Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle ou sentimentale pour ce mois d'août 2023. Donc vous le savez, hein, vous ne prenez que ce qui vous parle, ne cherchez pas à coller absolument à votre situation. Et on va commencer mes chers serpentaires par un petit améthyste love pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois d'août. Waouh! Oh, magnifique. Ah, bon, vous savez, quand ça se divise, je les garde comme ça. Nous avons le roi de coupe, le cavalier de coupe, pardon, la reine de bâton et le cavalier d'épée. On sent que sur ce mois, vous allez avoir envie que les choses aillent plus vite. Vous allez avoir envie d'accélérer le mouvement ici. Peut-être que vous allez inviter ici quelqu'un ou vous allez recevoir des invitations plutôt romantiques. Et ça va vous déterminer ici, vous donner la détermination, pardon, d'avancer et d'être reine, j'arrive pas à parler, dans ce costume de cette reine de bâton ici qui est séduisante, qui a du charisme, qui avance, qui y va ici. On va voir un peu dans le détail mes chers serpentaires. Alors, attendez, là j'en ai pris trop. Alors nous avons l'arcane majeur de la tour, l'arcane majeur du chariot, le valet de coupe, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Waouh, et ben quel mois mes chers serpentaires. On commence déjà par la maison Dieu, hein, la tour, hein, qui nous parle ici d'un bouleversement, qui peut nous parler de conflit, de colère. En tout cas, il y a des choses là qui ont été trop longtemps gardées, trop longtemps enfermées, étouffées. Et là, ça sort et ça peut créer justement des disputes. Ou alors, il y a vraiment un gros bouleversement qui arrive. Mais pour moi, c'est plutôt des disputes, un bouleversement qui est justement lié soit au fait d'avoir été mis dans une triangulaire, hein, il y a peut-être une tierce énergie qui arrive au niveau de votre vie sentimentale, soit justement il y a ce bouleversement qui vous a complètement blessé, affecté, déçu, et on voit que là vous en avez perdu votre équilibre, votre stabilité avec le 2 de denier. Hein. On sent que là on hésite, on est complètement instable, on fait du yo-yo, et on a l'impression que les choses n'avancent pas. On veut faire avancer les choses, mais ça n'avance pas ici. Hein. Vous voyez, ça n'avance pas. Vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué par vos pensées, vous êtes bloqué par la situation, vous n'avez pas de plan d'attaque et les choses ne... Vous avez besoin que les choses accélèrent, mais ça ne se fait pas. Le mouvement ne se fait pas. Et vous, qu'est-ce que vous faites, mes chers serpentaires? Vous prenez le costume du valet de coupe. C'est-à-dire que pour moi, le valet de coupe, c'est toujours un renouveau. Ça peut nous parler de communication romantique, mais ça nous parle surtout d'un nouvel émoi, de quelqu'un qui vous attise le cœur ici. Soit c'est quelqu'un de nouveau, soit non, mais en tout cas, ce que vous ressentez, c'est ça qui est nouveau. Et ça vous met les papillons dans le ventre. Hein. Ouais, c'est magnifique. Pour moi, j'allais dire, c'est la chanson de R. Kelly, I Believe I Can Fly, mais avec le 9 de coupe, il y a vraiment l'idée ici où vous rêvez vraiment à la réalisation de vos souhaits. Vous préférez rester dans votre mental ici et réfléchir à ce que vous voulez concrétiser, quelle opportunité vous voulez mettre en place dans votre vie relationnelle. Et on sent qu'avec ce roi de coupe, soit on peut vous parler d'un signe d'eau en face de vous, plutôt poisson, mais on vous parle vraiment, le roi de coupe, c'est vraiment le bon parent, le bon père de famille ici. Et pour moi, dans l'idée, justement, dans ce qui se passe, il y a vraiment quelque chose d'important, de concret pour vous, par rapport à une prise de hauteur, par rapport peut-être à vos enfants, si vous en avez, ou par rapport au fait d'étudier sur une situation. On essaye de faire preuve de sagesse par rapport à tout ça. Et tout ça va vous amener à quoi? Un 8 de coupe, mes chers serpentaires. Donc là, vous allez tourner le dos à quelque chose parce que ce bouleversement, ces déceptions, il va y avoir un trop-plein ici. Et vous allez lâcher cette obstination de vouloir accélérer les choses, accélérer le mouvement ici. Vous laissez tomber ça. Vous allez vous concentrer, comme le roi de coupe ici, sur votre famille, sur les vôtres, sur votre clan. Vous allez un peu lâcher prise sur justement tout ce qui vous fait un peu... tout ce qui vous... Je sais pas comment on dit, voilà, tout ce qui râpe un petit peu là, par rapport à ce changement, parce qu'on voit... Hein, avec le 5 de bâton, vous êtes vraiment dans une réelle transition, une réelle modification ici, mais qui est compliquée, parce qu'on vous dit que ça va vous demander de vous retrousser les manches, et ça nécessite vraiment de couper vraiment avec quelque chose, hein. Avec cet arcane sans nom ici, il faut vraiment clôturer un cycle là qui vous a épuisé, qui vous a mis à terre ou mise à terre. Il faut clôturer ce cycle pour pouvoir vous ouvrir à un renouveau, parce que là, avec la roue de fortune ici
qui apparaît en dernier. Si vous arrivez à trancher, on vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins et il peut y avoir de l'abondance. Vous pouvez amorcer un nouveau cycle et un nouveau cycle qui sera beaucoup voilà, chargé d'amour, chargé de quelque chose de chouette. Il y a vraiment cette envie d'accomplissement. Mais du coup, si vous voulez aller vers ça, il faut vous libérer de toutes ces difficultés-là, de toutes ces problématiques qui peuvent vous entraver. On va regarder maintenant, mes chers serpentaires, l'évolution de votre vie sentimentale sur ce mois d'août avec un oracle de Béline. Et on va commencer par une petite coupe, comme d'hab. Waouh! Réussite et stérilité. C'est magnifique. On sent, mes chers serpentaires, que vous avez galéré ces derniers temps avec la carte de la stérilité, carte saturnienne. On sent que ça a été laborieux, il a fallu que vous vous accrochiez. Mais là, voyez, on vous annonce la réussite justement sur cette stérilité, sur les choses qui n'allaient pas, sur toute voilà, le fait de s'accrocher, tout ça, là, ben, pour moi, vous réussissez, vous dépassez ça, ça y est, vous dépassez ça. On va voir d'un peu plus près. Alors, nous avons la sagesse, nous avons la grâce, nous avons l'intelligence, nous avons le despotisme et nous avons les honneurs. Alors, bon, déjà, on n'a pas de carte vénusienne ici, sur cette première ligne, on va voir, mais là, on commence par la sagesse. Donc, il y a quelque chose de très chouette, c'est ce que je vous disais ici. Vous avez galéré, vous vous êtes accroché, mais là, ça y est, vous réussissez, vous arrivez à prendre de la hauteur, magnifique. Vous voyez, 2 cartes d'expansion, vous arrivez à avoir la beauté dans votre vie sentimentale, relationnelle, vous arrêtez de vous accrocher, de colmater les brèches, d'éviter que ça s'effondre là. Vous voyez les choses sous un point de vue beaucoup plus large et ça va vous amener à créer du changement dans votre vie relationnelle. Même si vous vous sentez pas aidé par l'univers. Ici, avec la grâce, on vous dit que même si vous essayez, vous avez l'impression que ben voilà, l'univers vous envoie toujours des choses ou des personnes ici qui vous font un peu perdre vos efforts ici. C'est comme si vous vous acharniez pour rien. Et c'est ça, on a vraiment encore ce sentiment de labeur. Saturne est très présent dans votre tirage. Donc c'est compliqué, là c'est compliqué, on se sent vraiment ouais, abandonné par les astres, par les anges, par l'univers. Il y a quelque chose où on n'est pas bien et on a l'impression que tout ce qu'on essaye de mettre en place, ça tombe à l'eau. Mais là, on vous conseille de faire preuve d'intelligence parce que vous réfléchissez peut-être trop avec vos émotions, avec vos douleurs ici, voyez. C'est exactement ça, la maladie. Il faut vraiment communiquer, il faut aussi vous introspecter, rentrer au fond de vous ici, parce qu'il y a un déséquilibre sur lequel il faut prendre de la hauteur, parce que c'est ça qui vous empêche d'y voir clair sur la situation. Et ça concerne une union. Donc soyez vraiment, si ça concerne une union ou un désir d'union qui a pu être douloureux ici, on vous demande de faire preuve de maturité par rapport à ça, d'essayer d'y voir un peu plus clair et de voir un peu les choses sous différents angles, sous d'autres prismes ici, parce qu'on voit bien avec le despotisme que vous êtes pieds et poings liés à une relation, à une situation. Mais meilleure carte du jeu, on vous dit c'est pas horrible, c'est pas dur non plus. Il y a quelque chose de très chouette avec la meilleure carte, ça atténue tout le tirage. Donc oui, c'est compliqué. Il faut vous accrocher, mais voilà, essayez de voir les choses comme je disais avec plus de hauteur, avec plus de sérénité, parce que vous allez avoir les honneurs, vous allez être entendu et reconnu ici. Soit par rapport à un cercle social, amical, ou par rapport à votre famille ici. Et vous allez vous rendre compte, magnifique, on termine vraiment avec une carte jupitérienne, le hasard qui nous parle de chance. Il y a quelque chose qui va se réouvrir. Mais là, il faut travailler vraiment sur toutes ces instabilités. Et nous allons terminer, mes chers serpentaires, par les petits messages de l'améthyste Love. Et on va voir ce qu'on peut vous dire pour ce mois d'août. Waouh! Waouh! Bon, là, le consultant, pour moi, c'est vous. On verra si on a la consultante qui ressort. Mais pour moi, peu importe votre genre, ici, on me dit que vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Pardon. Il y a vraiment ici une reprise de vitalité. On peut également vous parler d'un signe en face de vous, Bélier, Taureau, Gémeaux, par rapport à qui vous vous ancrez ici. Par rapport à qui il peut y avoir également un renouveau. On va voir d'un peu plus près.
Bon, on voit déjà qu'il y a des communications, il y a des échanges, hein. Et soyez attentifs aux changements de lune. Regardez, hein, les pleines lunes, nouvelles lunes ici, parce qu'il peut y avoir des communications importantes qui arrivent à ce moment-là. Dans tous les cas, on vous demande de vous mettre à l'écoute de vous, hein, dans ce mois. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas trop, un peu comme la carte bleue avant, hein, vous êtes protégés ici. On peut vous parler de mariage, d'appui, il y a quelque chose de solide et on vous demande, alors soit il va y avoir un renouveau au moment d'un changement de lune, soit on vous demande par rapport à ça d'être à l'écoute de vous, hein. Ouais, magnifique. Voyez, vous allez vers la guérison, vous retrouvez votre équilibre, votre calme, votre paix. Néanmoins, on porte des masques. On porte des masques parce qu'on se méfie. Alors, est-ce que c'est vous qui portez ce masque? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Attention, parce que là, on n'est pas clair, on n'est pas franc, hein. Ouais, et pour moi, là, on peut porter un masque par rapport à une idée de triangulaire, de triangle amoureux ou de rivalité ici par rapport à une relation. Mais voyez, c'est cool, hein. On vous dit quand même que vous avez de la chance, et on l'avait avant, et on vous dit, ose, hein, la chance est une opportunité ici. Ouais. Et pour moi, la chance que vous avez, c'est de pouvoir dépasser ces blessures, vous voyez. On vous dit ici que la foi soulève les montagnes, vous allez pouvoir dépasser ici les épreuves, même si vous avez l'impression de galérer. Là, c'est des épreuves par rapport à quelqu'un du passé, alors soit il y a un retour ici de quelqu'un du passé, soit vous, vous y pensez, soit vous, vous le reconvoquez au niveau de vos pensées. Mais pour moi, il peut y avoir des communications avec cette personne du passé, mais si communication il y a, attention parce que ça va être des communications derrière un masque ici, j'ai l'impression, hein. Mais dans tous les cas, encore une fois, vous avez de la chance et vous êtes protégés malgré ces masques portés. Si c'est des masques en face de vous, ici, vous êtes protégés par rapport à ça. On va clarifier justement ce masque. Ouais. C'est l'élévation ici, hein. On porte un masque parce qu'on ne veut peut-être pas dire que on a évolué, on a grandi. On peut porter un masque par rapport à ça, hein, pour rester justement. On a l'idée d'invitation de sortie, hein, donc pour moi vous allez voir du monde, mais attention parce qu'il va y avoir des masques portés. Néanmoins, on va quand même porter la relation à un niveau supérieur. Donc s'il y a des invitations, allez-y, sortez, hein. Ouais. Sur cette rivalité ici, je crois que vous vous ressortiez en homme à la coupe. Donc là, ça peut être vous, hein, qui vous montrez élégant mais pas sérieux, qui courez plusieurs lièvres à la fois. C'est peut-être vous, hein, qui instaurez une tierce énergie, qui imposez une tierce énergie au sein d'une relation ou d'échange, hein. La tierce énergie, encore une fois, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, mais ça peut être cette superficialité qui bloque un peu l'évolution de la relation. Et on vous parle bien de messages, hein, donc il y a vraiment quelque chose d'important dans la communication à travailler sur ce mois, hein. Ouais, voyez, pour moi, l'épreuve, ça concerne un couple, hein, ça concerne un mariage, ça concerne une union ici officielle. Et ça a été très compliqué ici, hein, parce que pour moi, il y a eu le refus de quelque chose par rapport à ça. Et ça a été vraiment difficile. Bon, on a aussi la jeune femme superficielle. Ici, attention, on est dans une relation où on reste un peu en surface, hein. Et par rapport à ce passé, bah ouais, c'est peut-être vous qui repensez au passé parce que vous avez des doutes, hein, tout simplement, hein. Peut-être qu'il n'y a pas de retour, mais on a quand même des communications qui ressortent, hein. Mais vous, on vous dit attention, travaillez votre dépendance affective ou vos facilités à sombrer dans des dépendances autres, hein, alcool, médicaments, tabac, peu importe. Mais on a quand même une belle guérison ici, hein. Et pour moi, ce qui est chouette sur cette guérison, vous voyez, on a le temps d'arrêt, le temps de pause. Ben, c'est ce temps de pause qui vous aura permis ici d'avancer, de guérir et d'apaiser ici vos colères et vos tensions, hein. Cette lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais. Pour moi, s'il se passe quelque chose au moment d'un changement de lune, ça va être quelque chose de vraiment triomphant. On vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et encore une fois, vous êtes bénis, hein, on n'arrête pas de vous le dire ici, oui. Vous voyez, je sors le oui. Donc si vous avez une question, là, la réponse est oui. Mais pour moi, vous êtes bénis, mais il faut travailler ici les communications. Il faut travailler les communications par rapport au fait de revoir quelqu'un. Vous essayez d'organiser peut-être une entrevue et du coup, ça vous obsède. Et là, vous bloquez vraiment sur quelqu'un. Vous ne lâchez pas quelqu'un de votre esprit ici, j'ai l'impression. Bon, dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. Et puis n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, hein, pour soutenir mon travail, commentez, likez, partagez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, mes chers serpentaires, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie plein d'amour. Au revoir.